Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update mais graphique. Cette fois, je dis cette fois parce que moi je tourne l'update graphique juste après l'update lecture. Donc pour ce qui est de la luminosité, c'est pareil, on est le même jour, on est au matin de la tempête Domingo, donc dehors il pleut, il y a du vent, il fait gris. La luminosité ne va pas être complètement ouf, mais je trouve que c'est pas si mal finalement. Dans cette update graphique, comme d'habitude, je vais vous montrer 4 graphiques et ce sont que des graphiques que j'ai lu sur le week-end d'Amil que j'ai fait fin octobre, donc le dernier que vous avez vu en vlog sur la chaîne. Je ne l'ai pas précisé dans l'update parce que pour moi c'est évident, mais même si je fais un vlog week-end d'Amil à chaque fois, je reviens en update sur tous les graphiques et tous les livres, donc du coup c'est parti. Du coup c'était mon vlog un petit peu spécial Halloween, enfin c'était un vlog week-end d'Amil mais thème Halloween puisque c'était le dernier week-end du mois d'octobre. Et les premiers graphiques c'est T-Zombie tome 3 et 4, donc Amis mortels et Monde cruel de Cazeneuve, Jacquemart et William. J'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. Ça se passe dans un cimetière. Donc pour Halloween, franchement, c'était parfait. En gros, dans cette saga, on va suivre cette jeune fille, là, qui au début du tome 1 décide qu'elle en a marre. Au début, franchement, j'avais l'impression que c'était un peu une crise d'ado en mode ouais, ça va, c'est bon, elle abuse un peu, tu vois. On a tous eu ce moment, alors peut-être pas au stade où elle l'a, mais on a tous eu ce côté vas-y, ras-le-bol, mes parents ils sont cons, ils comprennent rien, je me casse. Et bah elle le fait vraiment, elle quitte vraiment sa maison et elle va atterrir dans le cimetière d'à côté, du coup, et rencontrer notamment Petit Zombie qui est ici. C'est ça? Oui. Et d'autres zombies qui vivent dans le cimetière. Et alors qu'elle est humaine, elle va vivre avec eux dans ce cimetière. Vraiment. Il n'y a pas vraiment d'explication de où elle vit, où elle s'installe, est-ce qu'elle se fait une maison. Il n'y a pas tout ça, on s'en fout. C'est juste elle vit dans le cimetière avec eux. Ce qui est déjà en soi un exploit puisqu'elle est humaine et que les zombies mangent les humains normalement, mais elle il la mange pas et donc voilà on suit ça avec plein de petites scénettes, plein de petites planches et plein de petites histoires qui se passent dans ce cimetière avec eux. Au début elle essaye de, enfin elle apprend comment vivent les zombies, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis petit à petit elle s'intègre réellement et ça devient comme une petite famille qu'on suit. Et vraiment j'ai trouvé ça, enfin j'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. Je vais vous montrer une planche du tome 3, pourquoi pas. Voilà, donc on a ce genre de planche, et là vous voyez qu'à droite c'est une histoire et à gauche c'est une autre histoire, la droite et la gauche étant logiquement inversées pour vous, mais vous avez compris. Voilà, vraiment j'adore cette saga. J'ai juste un peu peur parce que le tome 5 est un mix entre Petit Zombie et un autre univers, je sais plus lequel, mais un univers qui me tente beaucoup moins et qui est beaucoup moins ma cam, on va dire. Je le lirai quand même parce que c'est T-Zombie, c'est Pikity Booking qui en avait parlé sur sa chaîne, mais j'avoue que j'ai un peu peur du tome 5. Je vais quand même l'acheter et je vais quand même le lire un jour, hein, mais je pense que j'aimerais pas le tome 5 autant que j'ai aimé les 4 premiers tomes. C'est vraiment une saga que j'adore, c'est vraiment chouette, et même si on est sur des zombies, même si on est dans un cimetière, ça fait un petit peu peur évidemment. On a des scènes où les zombies mangent des humains, tuent des humains et tout, mais les dessins font que c'est pas complètement ultra sanglant. Genre c'est pas comme Walking Dead pour vous donner une comparaison. Vous voyez, on n'est pas du tout dans ce genre de planche. Ça reste vraiment pour les enfants. Alors pour les enfants à partir de 10 ans, je dirais, un truc comme ça. Vous voyez, après comme toujours avec les enfants, hein, ça dépend, enfin avec les livres ou les BD jeunesse, ça dépend principalement de l'enfant, de ce qu'il aime lire, de ce qu'il veut lire, de ce qu'il a déjà lu, de s'il a peur ou pas. Et ça c'est chaque enfant qui choisit, donc mettre un âge sur un bouquin c'est bien, parce que ça donne une vague idée, vous voyez, mais après c'est pas parce qu'il a 9 ans et que c'est à partir de 10 ans qu'il peut pas le lire, techniquement. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez compris si vous avez des enfants, vous ou dans votre entourage, de toute façon, et c'est pas parce que non plus il y a écrit à partir de 9 ans qu'à 30 ans tu peux pas le lire, parce que moi j'adore. Je dis à partir de 9 ans depuis tout à l'heure, j'en ai aucune idée, hein, c'est pas marqué sur les BD, mais je dirais ça, ouais, je dirais 9-10 ans, et franchement c'est vraiment une saga que j'adore. Ensuite on a un livre, enfin une BD, un graphique, que je ne sais pas comment qualifier. Clairement on n'est pas du tout sur un livre pour enfants là, non mais vraiment je vous le dis, on n'est pas du tout sur un livre pour enfants, on est sur un livre dérangeant. Vraiment, je pense qu'il a été fait et écrit en conscience, hein, vraiment pour être dérangeant, mais c'était vraiment chelou. Donc c'est le livre de Fées séchées de Lady Cottington, donc écrit et illustré par, attendez, ils sont deux, je le sais,
par Terry Jones et Brian Froud, c'est ça. Voilà, en gros, c'est comme si on avait entre les mains une espèce de condensé d'un journal intime d'une jeune fille qui a un jour rencontré des fées. Et vendu comme ça, je me suis dit ça va être très chou, très mignon, et pas du tout. Parce que cette jeune fille, elle est pas du tout gentille avec les fées. On est sur une jeune fille qui tue les fées. Alors, avec le côté fée séchée, on pourrait s'en douter, mais la manière dont elle les tue et dont elle les capture, c'est vraiment extrêmement violent, et ça part un peu loin dans la deuxième moitié du bouquin. Je l'ai dit en vlog, on a quand même une scène de viol. C'est vraiment, je vous jure que je n'exagère pas en disant ça, c'est vraiment une scène de viol, c'est vraiment détaillé et écrit comme ça, c'est vraiment très chelou et très malaisant. Mais alors clairement, je le répète, je pense que ça a été fait en conscience hein, et fait pour ça, mais c'est quand même assez violent à lire. Et en fait, cette petite fille n'a presque aucune empathie, aucune sympathie pour ces fées. Vraiment, en fait, c'est un peu le cliché de l'enfant qui torture les bêtes, mais vraiment c'est ça. Et c'est assez dérangeant, enfin vraiment, de lire ça comme ça, de se retrouver dans le cerveau de cette petite fille qui t'explique que elle adore les fées, enfin elle adore tuer les fées. C'est assez chelou, enfin vraiment c'est très dérangeant. Je répète, c'est pas du tout pour les enfants. Je sais pas si je vais le garder. En fait, je sais pas si JDBR ou un autre site reprendrait ce bouquin. Si ils le reprennent, je vais le refiler parce que j'ai pas spécialement besoin de le garder. Mais sinon, bah, je le garderai. Et vraiment, le dos est fait comme si c'était un cahier d'une personne et pas un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, la DA et le livre en lui-même est assez joli, c'est assez bien fait, c'est assez cool. Mais ouais, à lire, c'est quand même assez violent. J'essaye de vous trouver une page pas trop violente, voilà, genre celle-là, ça passe à peu près. Voilà, donc du coup on a une illustration et à chaque fois on a du texte. Alors l'écriture c'est vraiment comme si quelqu'un avait écrit, c'est pas tapé à la machine, c'est vraiment une écriture comme si on avait écrit. Alors il y a des pages où on a plus ou moins de texte, celle que je vous ai montrée était particulièrement pleine, celle-ci est moins remplie. Vous voyez, je vous montre pas l'illustration parce qu'elle est un petit peu violente, celle-ci. Vraiment les illustrations sont assez dérangeantes elles aussi. Le livre en lui-même est clairement fait pour être dérangeant. Et l'ambiance au global, ça m'a un petit peu rappelé Miss Peregrine et les enfants particuliers. Parce que on est vraiment dans un univers assez creepy et pourtant construit comme étant réellement existant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des univers avec des vampires, des loups-garous, des sorcières où c'est construit clairement comme du fantastique et tu sais que c'est imaginaire, tu vois. Là, c'est construit vraiment comme un monde réel mais très chelou, comme Miss Peregrine et les enfants particuliers, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas réussi à accrocher avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, et ouais, c'est assez malaisant. Alors, le côté malaisant est clairement réussi, mais du coup, j'ai trouvé ça un peu violent à lire. Ensuite, j'ai lu Les sorcières de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacon. C'est une BD absolument immense. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Je vais vous montrer par rapport à T-Zombie. Alors, T-Zombie, c'est un format assez petit de BD, mais c'est le format bambou, en gros. Et c'est vraiment, vous allez voir, la diff est assez énorme. Vraiment, Les sorcières, c'est vraiment une très grande BD. Bref, et donc dans Les sorcières, on revient sur Les sorcières. On a une histoire avec une petite fille qui s'appelle comment? Qui s'appelle Lana. Franchement, j'ai pas trop compris le but de cette histoire. J'ai pas trop accroché avec cette histoire. Je me suis demandé tout le long de la BD qu'est-ce qu'elle venait foutre ici, globalement. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on a des portraits de sorcières connues comme ça. Donc on a Lilith, Circé et d'autres à chaque fois. La BD est vraiment construite comme ça, hein. Il y a vraiment une alternance de pages entre l'histoire de la petite fille Lana, un portrait de sorcière, puis une autre page avec des petites infos sur les sorcières, donc globalement un petit peu de mythologie. En gros, c'est une présentation soit de types de sorcières, soit de sorcières précises. On a Cassandre, il me semble, qui sont dans ces pages-là, comme ça, à chaque fois, et où l'histoire de la sorcière ne nécessite pas, entre guillemets, un portrait global, et donc elles sont rassemblées comme ça. Et ensuite, on a des pages qui sont dans l'autre sens, donc comme ça. Je peux pas vous montrer parce que la BD est trop grande, ça rentre pas. Et donc là, sur ces pages-là, on revient sur toute cette page-là, par exemple, c'est leur attrait physique. Donc la nudité, la chevelure, la voix, le code couleur, le chapeau pointu, vous voyez tous ces éléments-là. Et ensuite, on a
de nouveau un portrait de sorcière et puis d'autres petites informations. Ici on a donc du coup une autre page comme ça, vous voyez. Du coup c'est les objets, donc le balai, le chaudron, la baguette, vraiment, et puis encore un portrait, voilà, ça s'alterne comme ça. Et on a aussi de temps en temps des petites... un retour dans l'histoire de Lana. Voilà, je cherchais comme ça, vous voyez, là on est au milieu du bouquin à peu près. Vraiment j'ai trouvé ça assez chouette. Il y a un petit côté un petit peu redondant, il y a quand même des informations qui sont répétées plusieurs fois. Il y a aussi des parallèles qui sont faits entre du coup toutes ces sorcières connues et les sorcières qu'on peut voir dans des adaptations plus ou moins récente. Je dis plus ou moins récente parce que l'une des sorcières qui est citée et qui est très connue de ma génération, en tout cas, c'est Hermione Granger. Elle est citée ici. Mais c'est quand même plus trop récent. Les Harry Potter, déjà, le dernier est quand même sorti en 2011. Donc ça fait 12 ans que le dernier film est sorti. Donc c'est quand même assez vieux. Ah oui, mais c'est comme ça. Vraiment, j'ai assez bien aimé le bouquin. Après, je vous avoue que c'était pas non plus... dinguissime. Les illustrations, pour revenir sur Benjamin Lacombe, je les trouve assez belles évidemment, enfin je veux dire j'ai rien contre Benjamin Lacombe, je suis juste, je ne me jette pas sur une BD parce qu'elle est illustrée par Benjamin Lacombe, mais je reconnais qu'il est quand même très doué, enfin je veux dire à un moment donné c'est quand même très joli, vraiment il n'y a pas de problème, c'est très joli, mais c'est pas mon style d'illustration préféré. J'ai toujours pas vérifié, je vérifierai après cette update. Je ne sais pas si la BD passe là-bas en bas dans la petite bibliothèque que j'ai et où je mets mes BD. Si elle passe pas, je l'ai dit en vlog, si elle passe, je la garde. Si elle passe pas, je la garde pas. Mais vraiment, elle est vraiment très très grande. Et en fait, ça m'embête de changer la hauteur de mes étagères juste pour une BD. Si je l'avais surkiffé de ouf, je l'aurais gardé quoi qu'il arrive, vous voyez, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vous dirai en vlog si je l'ai gardé ou pas, si j'y pense, sinon, bien, je vous le dirai pas. Et la dernière BD pour aujourd'hui, c'est l'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Décidément, écoutez, c'est comme ça. Celui-là, je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que en fait, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, franchement, pour une ambiance Halloween, on est pas mal. Et effectivement, c'était assez chouette. Dérangeant, je dirais juste ce qu'il faut, mais quand même dérangeant. Je vous montre, voilà, on a des pages comme ça, et on a des pages avec beaucoup plus de texte. Je vais essayer de faire beaucoup plus de texte, avec du texte en tout cas. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, des pages comme ça. Voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. En gros, c'est un petit peu comme dresser un arbre généalogique d'une famille avec des portraits des membres de cette famille. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste une présentation de la famille, mais j'ai trouvé ça assez chouette. Vraiment, ça se lit hyper bien, hyper rapidement. Ça fait pas trop flipper non plus. Je l'ai dit en vlog, en termes d'univers, et pour moi c'est Halloween à fond, on est sur un mix de famille Addams, en tout cas en termes de certaines illustrations, de Miss Peregrine et les enfants particuliers, avec un petit côté folie de Tim Burton. Et moi j'adore Tim Burton. Enfin, ce que je préfère même, ce sont les films réalisés par Tim Burton et avec Johnny Depp. C'est vraiment qu'il ne faut pas trop dire en ce moment. Mais écoutez, bref, j'adore vraiment, genre Edouard Romain d'Argent, Alice au Pays des Merveilles, le truc de la chocolaterie, la Charlie et la chocolaterie, vraiment j'adore tous ces films-là, je les trouve absolument géniaux. Je les ai pas tous cités parce qu'il y en a plein, mais vraiment j'adore cette ambiance, ces univers-là. Et vraiment, j'ai bien aimé avoir l'histoire malgré toute cette famille-là. C'est juste qu'on les suit pas dans leur quotidien. On est vraiment, une fois que tout s'est passé, on nous raconte, on fait un espèce d'historique de la famille. Et vraiment, c'est une famille très très particulière quand même. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Ambiance Halloween parfait. Et en plus, enfin, quand je vous dis Tim Burton, lui là, on est d'accord qu'il est quand même très très ressemblant à Edouard Romain d'Argent, tu vois. Enfin, je sais pas à vous, mais vraiment. Et la famille, de manière générale, moi ça me fait beaucoup penser à... En fait, ça me fait beaucoup penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais dans un style de dessin qui se rapproche plus de la famille Addams. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment j'ai trouvé ça très très chouette, très très cool. Et pour vous dire, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Si un jour je la trouve d'occasion, je tombe dessus par hasard sur un site ou dans une bouquinerie, et ben je l'achèterai. Je la relirai probablement jamais, mais je l'achèterai parce que
parce que c'était vraiment sympa. J'ai l'impression que la luminosité est en train de tomber, on dirait qu'on est le soir alors qu'on est en fin de matinée, mais c'est pas très grave, l'update est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.